le silence des eaux, le sein que la Révolution française a tâché d'effacer, la mer garde des secrets. Dans les profondeurs obscures de la côte atlantique française, là où les vagues étreignent les rochers de Rochefort avec une insistance mélancolique, reposent des histoires que le temps a tenté d'effacer. Ce sont des récits écrits non pas sur du parchemin, mais dans le sang, la foi et les larmes. Des histoires d'hommes qui ont préféré la mort à la trahison, le silence éternel à la parole qui renierait leur propre âme. Parmi ces histoires, une brille d'une intensité particulière, celle d'un homme simple, un prêtre carme, dont le nom résonne à travers les siècles comme un cri de liberté au milieu de l'oppression. Jacques Retouret. Un nom que peu de gens connaissent, mais qui porte dans ses syllabes le poids d'une décision qui allait changer le cours d'une vie et résonner pour l'éternité. C'était la fin du XVIIIe siècle, une époque de convulsions et de transformations radicales. La France, autrefois fille aînée de l'Église, se trouvait déchirée par des forces qui promettaient liberté, égalité et fraternité, mais qui, dans leur fureur révolutionnaire, écrasaient tout ce qu'elles considéraient comme un obstacle au nouveau monde qui s'élevait sur les cendres de l'ancien régime. Les églises, ces sanctuaires où des générations avaient cherché consolation et sens, se transformèrent en temples de la raison ou furent simplement profanées. Les cloches qui appelaient les fidèles à la prière furent fondues pour faire des canons. Les prêtres, ceux qui pendant des siècles avaient été les pasteurs spirituels du peuple, devinrent des ennemis de l'État, suspects, persécutés, traqués comme des criminels. Mais ceci n'est pas seulement une histoire sur la Révolution française, bien que ces événements soient inséparables du récit qui se déroulera dans ces pages. C'est avant tout une histoire de choix. Sur le moment terrible et glorieux où un être humain, confronté à la possibilité de sauver sa propre vie par un simple mensonge, par un serment des lèvres qui n'aurait pas besoin de venir du cœur, choisit la vérité, choisit la fidélité, choisit la croix. Imaginez un instant le décor, une France en feu, non pas à cause des guerres extérieures à venir, mais par le feu intérieur de la Révolution. Paris, avec ses rues étroites et sombres, transformé en scène d'exécution publique où la guillotine travaille sans relâche, sa lame tombant avec une régularité mécanique, fauchant les têtes des nobles et des roturiers, des royalistes et même des révolutionnaires tombés en disgrâce. L'odeur du sang se mêle à l'odeur du pain et du vin dans les tavernes où les sans-culottes célèbrent chaque victoire du nouveau régime. Les places, autrefois dominées par les cathédrales gothiques qui pointaient vers le ciel, résonnent maintenant de discours enflammés sur la suprématie de la raison humaine. Loin de la capitale, dans des provinces qui tentent de maintenir une certaine normalité au milieu du chaos, des prêtres célèbrent des messes dans des granges cachées, baptisent des enfants en secret, entendent des confessions murmurées à la lueur de bougies tremblantes. Des familles cachent leurs curés dans des caves et des greniers, risquant leur propre vie pour protéger ceux qu'elles considéraient comme des guides spirituels. Il y a une guerre en cours. Non seulement sur les champs de bataille de la Vendée, où des paysans catholiques prennent les armes contre le gouvernement révolutionnaire, mais aussi dans les consciences individuelles de milliers de Français contraints de choisir entre le nouvel ordre et l'ancienne foi. Au centre de cette tempête historique se trouvait un dilemme spécifique, un piège légal que le nouveau gouvernement avait préparé pour l'Église, la constitution civile du clergé. Apparemment une simple réorganisation administrative de la structure ecclésiastique française, c'était en vérité une tentative d'arracher l'Église catholique de la communion avec Rome et de la soumettre à l'État révolutionnaire. Tout prêtre, tout évêque, devait jurer fidélité à cette constitution ou en affronter les conséquences. Pour ceux qui gouvernaient, c'était une question pratique de contrôle politique. Pour les hommes de foi, c'était une question d'âme et d'éternité. Jacques Retouret était l'un de ces hommes. Pas un théologien célèbre, pas un prélat puissant ayant de l'influence dans les cours royales, pas un saint déjà reconnu pour des miracles spectaculaires. C'était simplement un prêtre carme, formé dans la tradition contemplative de sainte Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix. Un homme dont la vie avait été dédiée à la prière, au silence, à la recherche de Dieu dans les profondeurs de l'âme humaine. Sa bataille ne serait pas menée avec des épées ou des discours éloquents, mais sur le territoire intérieur de la conscience, où chaque homme, seul devant Dieu, doit décider qui il est réellement.
L'histoire que vous êtes sur le point de lire n'est pas une fantaisie pieuse ou une légende embellie par le temps. C'est la reconstitution soigneuse du parcours d'un homme réel qui a vécu à une époque réelle, qui a respiré le même air que nous respirons, qui a ressenti la faim, le froid, la peur et l'espoir. Un homme né dans une ville de province française, qui a joué dans les rues comme n'importe quel enfant, qui a douté, qui a grandi, qui a choisi un chemin difficile, et lorsque ce chemin l'a conduit à un navire-prison pourrissant dans les eaux de Rochefort, n'a pas fait marche arrière. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi, plus de 200 ans après, devrions-nous nous soucier de l'histoire d'un prêtre obscur mort dans des circonstances misérables sur un navire oublié? La réponse est simple et profonde. Parce que l'histoire de Jacques Retouret est, en fin de compte, l'histoire de chacun de nous. Elle parle d'intégrité dans un monde qui valorise la commodité. Elle parle de fidélité lorsque l'infidélité semble plus sensée. Elle parle de trouver la force non pas en nous-mêmes, mais en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, lorsque tout autour de nous s'effondre. En suivant ses pas, depuis ses premières années à Limoges jusqu'au dernier jour sur le ponton des Deux Associés, nous verrons non seulement un homme, mais l'humanité dans son expression la plus élevée. Nous verrons ce que signifie être vraiment libre, même emprisonné. Nous verrons ce que signifie vivre, même lorsque l'on est en train de mourir. Et peut-être, juste peut-être, verrons-nous un reflet de nos propres luttes, de nos propres choix, de nos propres moments de vérité où nous devons décider entre ce qui est facile et ce qui est juste. Les eaux de l'Atlantique embrassent toujours la côte de Rochefort. Elles murmurent encore leurs histoires à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et parmi tous les secrets qu'elles gardent, aucun n'est plus puissant que le témoignage silencieux de Jacques Retouret, le carme qui préféra les profondeurs de la mer à l'abîme de la trahison. Son histoire ne commence pas par un drame, mais par la simplicité. Non pas par le tonnerre, mais par le cri d'un bébé un matin de septembre, dans une maison de commerçant, dans une ville qui pouvait à peine imaginer le destin extraordinaire de l'un de ses enfants. Le 15 septembre 1746 se leva sur Limoges, avec cette luminosité particulière de la fin de l'été, lorsque la lumière dorée semble annoncer l'arrivée de l'automne. Dans la maison des Retouret, une famille respectable de commerçants établie au cœur de la ville, les préparatifs pour accueillir un nouveau membre avaient occupé les jours précédents. Limoges, célèbre pour sa porcelaine fine et pour sa situation stratégique sur les routes commerciales du centre de la France, était une ville prospère, où les traditions se mêlaient à un esprit d'entreprise qui caractérisait sa bourgeoisie. Jacques vint au monde accompagné par les prières d'une mère dévote et les espoirs d'un père qui voyait en ce fils une nouvelle continuation de la lignée familiale de commerçants honnêtes et travailleurs. La maison, située dans l'une des rues principales où le commerce bouillonnait pendant la journée, ne devenait silencieuse qu'aux premières heures du matin et dans les nuits profondes. C'était un environnement de mouvements constants, de clients entrants et sortants, de négociations menées avec courtoisie mais aussi avec fermeté, de livres de comptabilité méticuleusement tenus. Le petit Jacques grandit dans cet univers d'ordre et de travail. Très tôt, ses yeux curieux observèrent le père traitant avec les fournisseurs et les clients, sa voix calme mais autoritaire établissant les prix et les délais. Il observait sa mère, pieuse et dévouée, qui chaque matin, avant l'aube, s'agenouillait devant un petit oratoire domestique pour ses prières. Il y avait quelque chose dans ces moments de silence matinal, lorsque la maison dormait encore et que seule la lumière d'une bougie illuminait le visage concentré de sa mère en prière, qui touchait profondément le cœur du garçon. L'éducation que Jacques reçut était solide, caractéristique d'une famille aux moyens modestes mais stables. Il apprit à lire et à écrire non seulement en français, mais aussi en latin, une nécessité pour toute personne éduquée de l'époque. Les livres, rares et précieux, étaient traités avec révérence dans la maison des Retouret. Jacques dévorait tout ce qui lui tombait sous la main. Chroniques historiques, traités philosophiques simplifiés, et surtout les vies des saints, ces volumes reliés en cuir qui narraient les parcours extraordinaires d'hommes et de femmes qui avaient placé Dieu au-dessus de tout. Dans les rues de Limoges, le jeune Jacques faisait l'expérience de la vie ordinaire de son époque. Il jouait avec d'autres enfants sur les places, courait sur les bords de la Vienne, participait aux fêtes religieuses qui ponctuaient le calendrier de la ville. La cathédrale Saint-Étienne, avec ses tours qui s'élevaient majestueusement au-dessus de la ville, était une présence constante dans sa vie.
Là, pendant les messes dominicales, quelque chose commença à germer dans le cœur du garçon. Ce n'était pas seulement la beauté des liturgies ou le chant grégorien qui résonnait dans les nefs gothiques. C'était quelque chose de plus profond, de plus silencieux, de plus persistant. Un appel. L'adolescence apporta à Jacques les questions communes à tous les jeunes. Que faire de sa vie? Quel chemin suivre? Son père, naturellement, espérait qu'il suivrait les affaires de la famille. Il y avait tant à apprendre, tant à faire. Le commerce était une vocation honorable, une manière de servir la communauté, de soutenir une famille, de construire un héritage. Mais Jacques sentait que son cœur était attiré dans une autre direction. Ce ne fut pas une révélation soudaine, il n'y eut pas de voix céleste ou de vision dramatique. Ce fut au contraire une croissance graduelle, presque imperceptible au début, comme une plante qui sort du sol et lentement se fortifie. Aux heures silencieuses de la nuit, après que le commerce fermait ses portes et que la famille se retirait, Jacques restait éveillé, regardant par la fenêtre les étoiles, ressentant une aspiration qu'il ne parvenait pas à nommer complètement. Il y avait une sainte inquiétude dans son âme, une soif que le monde ne pouvait étancher. Les conversations avec le curé local devinrent plus fréquentes. Le vieux prêtre, un homme aux cheveux blancs et aux yeux perçants qui avait servi la paroisse pendant des décennies, reconnaissait en Jacques les signes d'une vocation authentique. Ce n'était pas un enthousiasme juvénile passager. Ce n'était pas une fuite des responsabilités de la vie séculière. C'était quelque chose d'authentique, éprouvé par le temps et la prière. La décision ne fut pas facile. Communiquer à ses parents le désir d'entrer dans la vie religieuse signifiait, d'une certaine manière, décevoir des attentes longuement cultivées. Cela signifiait renoncer au chemin sûr qui était tracé devant lui. Mais les retourais, malgré la déception initiale naturelle, étaient des gens de foi. Ils comprenaient qu'un fils donné à Dieu était un honneur, une bénédiction, même si cela signifiait le voir partir. Jacques avait 19 ans lorsqu'il prit la décision finale. Parmi les divers ordres religieux disponibles, il se sentit attiré par les Carmes, cet ancien ordre contemplatif fondé sur le mont Carmel, en Terre Sainte, et renouvelé au XVIe siècle par les grands mystiques espagnols. L'accent carmélitain sur la prière intérieure, sur la recherche silencieuse de Dieu, sur la vie cachée avec le Christ, résonnait profondément avec le tempérament de Jacques. Il ne cherchait pas une vie de grande activité apostolique extérieure, mais le chemin escarpé de la contemplation, où l'âme rencontre Dieu dans l'obscurité lumineuse de la foi pure. Le noviciat carmélitain fut une expérience transformatrice. Dépouillé de ses vêtements séculiers, vêtu de l'habit brun et du scapulaire qui l'identifiait comme membre de l'ordre du Carmel, Jacques entama un voyage de déconstruction et de reconstruction intérieure. Les premiers mois furent les plus difficiles, comme pour tout novice entrant dans la vie religieuse. La routine rigoureuse qui commençait bien avant l'aube avec les prières des matines et s'étendait à travers une journée structurée de prières liturgiques, de travail manuel, d'études et de méditation, exigeait une discipline qui défiait même sa détermination bien établie. Le silence, en particulier, était une croix et une grâce. Les Carmes valorisaient le silence non comme une simple absence de mots, mais comme l'espace sacré où Dieu pouvait parler. Jacques apprit à écouter non seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Il apprit que dans la quiétude du cloître, loin du bruit du monde, des vérités profondes pouvaient émerger. Il apprit que la solitude n'était pas l'isolement, mais une communion plus profonde. Les études théologiques occupaient une grande partie de son temps. Jacques se plongea dans les Saintes Écritures, dans les écrits des pères de l'Église, dans les œuvres des grands docteurs de la tradition carmélitaine. Sainte Thérèse d'Avila, avec sa combinaison unique de mysticisme profond et de sens pratique, devint un guide spécial. Son insistance sur le fait que la véritable prière ne consistait pas à beaucoup penser, mais à beaucoup aimer, marqua profondément la spiritualité de Jacques. Saint Jean de la Croix, le poète mystique de la nuit obscure de l'âme, lui enseigna que le chemin vers Dieu passe parfois par des ténèbres qui sont, paradoxalement, plus lumineuses que toute lumière créée. Pendant ces années de formation, Jacques fut façonné non seulement intellectuellement, mais spirituellement et humainement. Il apprit à servir ses frères de communauté dans les tâches les plus humbles. Il apprit que la sainteté ne réside pas nécessairement dans les extases ou les visions,
mais dans la fidélité quotidienne aux petits devoirs, dans l'accomplissement aimant de la règle, dans la patience avec ses propres faiblesses et celles des autres. Il apprit qu'être carme signifie être une présence brillante au cœur de l'Église, s'offrant comme hostie vivante pour le monde qui ne connaît pas ou ne veut pas connaître Dieu. L'ordination sacerdotale de Jacques Retouret, célébrée avec la solennité appropriée à un moment si transcendant, marqua le début d'une nouvelle phase dans son parcours. Les mains ointes d'huile sainte, les paroles sacramentelles prononcées sur sa tête inclinée, Jacques devint un autre Christ, configuré sacramentellement au souverain prêtre éternel. C'était une responsabilité écrasante et une grâce incommensurable. À partir de ce moment, ses mains toucheraient non seulement le pain et le vin, mais le corps et le sang même du Seigneur. Sa voix prononcerait les paroles d'absolution qui libéreraient les âmes du péché. Sa présence serait la présence du Christ parmi le peuple de Dieu. Les années qui suivirent furent des années de paix relative, cette paix précieuse des temps avant la tempête, bien que personne ne put alors prévoir l'ampleur de la convulsion qui approchait. Le Père Jacques exerça son ministère avec une fidélité discrète mais profonde. Il n'était pas un prédicateur éloquent qui attirait les foules. Il n'était pas un thaumaturge dont les miracles répandèrent sa renommée. Il était simplement un prêtre fidèle, un carme qui prenait au sérieux tant sa consécration contemplative que ses responsabilités pastorales. Ses messes étaient célébrées avec une dévotion méticuleuse. Chaque geste, chaque mot était offert comme un acte d'adoration. Les fidèles qui assistaient à ces célébrations percevaient quelque chose de différent en lui, une concentration, une présence qui transformait la liturgie de simples rituels en véritable rencontre avec le sacré. Au confessionnal, il était paternel mais ferme, compréhensif mais non condescendant. Il savait que sa tâche n'était pas simplement de réconforter, mais aussi de défier les pénitents à grandir dans la sainteté. La vie au couvent des Carmes suivait ses rythmes intemporels. Les heures canoniales ponctuaient la journée comme les battements d'une horloge céleste. Laudes à l'aube, tierces et sextes dans la matinée, nonnes l'après-midi, vêpres au crépuscule, complices avant le silence nocturne. Entre ces prières liturgiques, il y avait du temps pour l'oraison personnelle, ce colloque intime avec Dieu qui est le cœur de la vocation carmélitaine. Jacques passait des heures dans la chapelle, immobile devant le tabernacle, dans une adoration silencieuse qui était parfois consolation et parfois aridité, mais toujours fidélité. Mais même dans les années relativement tranquilles du ministère de Jacques, des signes de changement commençaient à apparaître à l'horizon de la société française. La France de la moitié à la fin du XVIIIe siècle était une nation de contrastes criants. L'aristocratie vivait dans un luxe opulent, tandis que le peuple ordinaire luttait sous le poids d'impôts écrasants. Les idées des Lumières, avec leur accent sur la raison humaine et leur remise en question des autorités traditionnelles, y compris l'Église, gagnaient de plus en plus de terrain parmi les intellectuels et la bourgeoisie éduquée. Voltaire, avec son venin éloquent contre ce qu'il appelait la superstition religieuse, était lu dans les salons parisiens. Rousseau prêchait un retour à la nature et remettait en question les structures hiérarchiques de la société. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert répandait la connaissance mais aussi une vision du monde qui minimisait le rôle de la religion révélée. Tout cela, bien qu'encore confiné en grande partie aux élites urbaines, créait un ferment d'idées qui finirait par déborder en révolution. Jacques, dans son couvent, n'était pas isolé de ces courants. Il lisait, réfléchissait, discutait avec ses frères de communauté. Il savait que le monde changeait, que l'ancien ordre qui avait soutenu la chrétienté pendant des siècles était remis en question dans ses fondements. Certains de ses confrères voyaient ces changements avec alarme, d'autres avec une curiosité prudente. Jacques maintenait une posture équilibrée. Il était ouvert à ce qui pouvait émerger de véritablement bons et vrais des nouvelles idées, mais restait ferme dans les vérités éternelles de la foi qui transcendaient toutes les modes intellectuels. La crise financière de la monarchie française s'aggravait. Les coups des guerres, y compris le soutien français à la Révolution américaine, avaient laissé le trésor royal dans une situation désespérée. Les tentatives de réforme fiscale se heurtaient à la résistance de la noblesse privilégiée. Le peuple ordinaire, souffrant de mauvaises récoltes et de prix du pain gonflé, devenait de plus en plus agité. Dans les cafés et les tavernes, les conversations prenaient des tons plus radicaux.
Ce qui n'était auparavant que des plaintes se transformait en exigences. Ce qui n'était auparavant que mécontentement se transformait en fureur. L'année 1789 commença par la convocation des États généraux, la première réunion de cette assemblée représentative depuis plus d'un siècle et demi. Ce que le roi Louis XVI espérait être une solution ordonnée à la crise financière se transforma rapidement en quelque chose de beaucoup plus radical. En juin, le tiers-État se déclara Assemblée nationale. En juillet, la Bastille fut prise par le peuple de Paris, un événement symbolique qui marquait la fin irréversible de l'Ancien Régime. Les nouvelles parvenaient au couvent de Jacques comme des ondes de choc successives. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclamait des principes qui semblaient, à première vue, compatibles avec le christianisme: liberté, égalité, fraternité. Mais il devint bientôt clair que la Révolution ne se contenterait pas de réformer l'État. Elle voulait transformer la société elle-même depuis ses fondements, et cela incluait l'Église. En novembre 1789, l'Assemblée nationale décréta la nationalisation de tous les biens de l'Église. Monastères, couvents, terres ecclésiastiques, tout deviendrait propriété de l'État révolutionnaire. C'était une expropriation massive, justifiée par la nécessité financière, mais aussi motivée par une méfiance idéologique profonde envers l'Église en tant qu'institution. Pour les carmes, ordre contemplatif vivant en grande partie de la charité et de modestes propriétés, cela signifiait la menace d'une dissolution complète. Jacques observait ces événements avec un mélange d'inquiétude et de sérénité spirituelle. Il avait passé des années à préparer son âme à affronter des épreuves, bien qu'il ne sût pas exactement quelle forme elles prendraient. Les paroles de Jésus aux disciples résonnaient dans son cœur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme. La vraie question n'était pas ce qu'il adviendrait des propriétés ou des structures institutionnelles, mais comment les chrétiens répondraient lorsqu'ils seraient testés dans leur foi. Le coup décisif vint le 12 juillet 1790, avec l'approbation de la constitution civile du clergé. Ce n'était pas simplement une réorganisation administrative de l'Église en France. C'était une tentative de créer essentiellement une Église nationale, séparée de Rome, sauf nominalement, complètement contrôlée par l'État. Évêques et curés seraient élus par des assemblées locales, y compris des non-catholiques. Le pape perdrait toute autorité réelle sur l'Église française. Les diocèses seraient réorganisés selon les nouvelles divisions administratives du pays. En novembre 1790, l'Assemblée fit le pas final, exigeant que tous les clercs jurent infidélité à cette constitution civile du clergé sous peine de perdre leurs charges et éventuellement de faire face à la déportation ou pire. C'était un serment qui semblait simple en surface, mais qui portait des implications théologiques profondes. Jurer fidélité à cela revenait, effectivement, à reconnaître la suprématie de l'État sur l'Église, à accepter une ecclésiologie qui contredisait la foi catholique dans sa structure hiérarchique même et dans sa communion avec le successeur de Pierre. L'Église fut déchirée. Certains évêques et prêtres, par conviction ou par peur, prêtèrent le serment et devinrent des prêtres constitutionnels ou jureurs. D'autres, environ la moitié du clergé français, refusèrent et devinrent connus sous le nom de prêtres réfractaires ou assermentés. Le pape Pie, après beaucoup d'hésitations espérant trouver une voie de compromis, condamna finalement clairement la constitution civile du clergé en mars et avril 1791. Pour les catholiques fidèles à la doctrine, la question était résolue. Jurer, c'était apostasier. Pour Jacques Retouret, carme formé dans la tradition d'obéissance au pape comme vicaire du Christ sur terre, le choix était limpide. Peu importait ce que cela lui coûterait, il ne prêterait pas un serment qui signifiait rompre la communion avec Rome. En réunion avec sa communauté, les carmes discutèrent longuement de la question. Il y avait des nuances, il y avait des arguments des deux côtés, il y avait la peur très humaine des conséquences. Mais pour Jacques et pour la majorité de ses frères, il y avait une ligne qui ne pouvait être franchie. Quand vint le moment de prêter ou de refuser le serment, le père Jacques Retouret se présenta devant les autorités locales avec le calme de celui qui avait déjà décidé depuis longtemps. Sa voix, claire et ferme, prononça les mots qui scelleraient son destin. « Je ne peux, en conscience, jurer fidélité à une constitution qui sépare l'Église de France de son union avec le successeur de Saint-Pierre. Ma loyauté première va au Christ et à son Église une, sainte,
catholique et apostolique. Les autorités tentèrent de le persuader. Elles soulignèrent les conséquences pratiques de son refus. Certains firent même appel à sa raison, arguant que ce n'était qu'une formalité, qu'il pourrait continuer à exercer son ministère s'il prononçait seulement les mots requis. Mais Jacques savait que ce n'étaient pas seulement des mots. Les mots signifient quelque chose. Les serments signifient quelque chose. Et un serment qui compromettait sa foi n'était pas négociable. À partir de ce moment, il devint un prêtre réfractaire, un ennemi de l'État révolutionnaire. Il fut destitué de toute fonction officielle. Son couvent, déjà sous la pression de la nationalisation des biens ecclésiastiques, devint encore plus vulnérable. Jacques et ses frères vécurent une existence précaire, dépendant de la charité des fidèles qui risquaient leur propre vie pour héberger et soutenir les prêtres assermentés. Pendant un certain temps, il fut possible de maintenir une forme de ministère clandestin, messes célébrées dans des maisons particulières avant l'aube, avec des veilleurs postés aux fenêtres pour avertir de l'approche des autorités. Confessions entendues en chuchotement hâtif. Baptêmes et extrêmes onctions réalisées en secret. C'était une église des catacombes ressuscitée, non pas dans l'Empire romain du IIIe siècle, mais dans la France révolutionnaire du XVIIIe siècle. Jacques expérimenta durant cette période à la fois l'angoisse et la purification spirituelle. L'angoisse de voir l'Église persécutée, de voir des fidèles confus et divisés, d'être témoin de la violence croissante contre les symboles et les personnes religieuses. Mais aussi la purification d'une foi qui ne dépendait plus de structures externes, de respect social, de sécurité institutionnelle. C'était la foi réduite à l'essentiel, l'âme devant Dieu, la grâce opérante au milieu de l'adversité, la communion des saints soutenant ceux qui souffraient pour le nom du Christ. La répression s'intensifia de façon dramatique en 1792. La France était désormais en guerre avec plusieurs puissances européennes. La peur des conspirations internes, impliquant particulièrement les prêtres réfractaires soupçonnés de loyauté à l'Ancien Régime, conduisit à des mesures de plus en plus draconiennes. En août 1792, un décret ordonna la déportation de tous les prêtres assermentés. En septembre, des massacres horribles de prisonniers, y compris des prêtres, eurent lieu à Paris. La terreur approchait. Pour Jacques Retouret, l'arrestation vint presque comme un soulagement après des mois de vie clandestine toujours en mouvement, toujours à se cacher. Au moins maintenant, il n'y avait plus de faux semblants, plus besoin de feindre. Il fut arrêté dans des circonstances qui n'ont pas été enregistrées avec des détails précis, mais que nous pouvons imaginer. Peut-être dénoncé par quelqu'un qui l'avait vu célébrer la messe, peut-être capturé lors d'une descente dans une maison où il se cachait. Les mains qui avaient été ointes pour consacrer le pain et le vin furent entravées par des chaînes de fer. La prison fut un choc pour le système, même pour quelqu'un d'aussi préparé spirituellement que Jacques. La brutalité désinvolte des gardes, la puanteur des corps sales et malades entassés dans des cellules inadaptées, la nourriture rare et de piètre qualité, les cris et les gémissements des prisonniers pendant la nuit. Mais Jacques n'était pas seul. Il y avait d'autres prêtres réfractaires là, d'autres qui avaient fait le même choix. Entre eux, se forma une communauté de souffrance et de prière. Ils murmuraient les prières liturgiques qu'ils connaissaient par cœur. Ils s'offraient des mots d'encouragement mutuel dans les moments de découragement. Ils se préparaient spirituellement à ce qui allait suivre, quoi que ce fût. Pendant les longues heures de confinement, Jacques avait trop de temps pour penser. Il pensait à ses parents, déjà décédés, et se demandait s'il serait fier ou horrifié par sa situation. Il pensait à ses années tranquilles au couvent, ces jours qui semblaient maintenant appartenir à un autre monde, à un autre temps. Il pensait au mystère de la providence divine, qui permet la souffrance des justes, qui semble silencieuse face à l'injustice. Mais au milieu de ces réflexions angoissées, il y avait aussi des moments de paix profonde, où il sentait avec une certitude inexplicable qu'il était exactement là où Dieu voulait qu'il soit. L'ordre de déportation arriva au début de 1794. Jacques et d'autres prêtres prisonniers seraient envoyés au port de Rochefort, sur la côte atlantique, d'où ils seraient éventuellement déportés vers la Guyane française, cette colonie tropicale connue comme le cimetière des Français pour son climat mortifère et ses maladies endémiques. Mais la déportation effective n'aurait jamais lieu. Rochefort serait la destination finale. Le voyage de Paris à Rochefort fut une épreuve en soi.
Enchaînés ensemble, ils marchèrent sur des routes boueuses sous la garde de soldats qui les traitaient avec mépris. Lorsqu'ils étaient montés sur des charrettes, ils étaient secoués brutalement sur des chemins irréguliers. Ils dormaient où ils pouvaient, souvent à la belle étoile. La nourriture était minime. Certains prisonniers, déjà affaiblis par la prison, moururent pendant le voyage. Leurs corps étaient laissés au bord de la route, enterrés à la hâte ou parfois même pas. Jacques fut témoin de scènes qui marqueraient n'importe quelle âme sensible. Il vit un vieux prêtre, qui pouvait à peine marcher, être fouetté par un garde impatient. Il vit un jeune séminariste pleurer silencieusement de douleur et d'épuisement. Il vit aussi des actes de bonté inattendus, un garde moins abruti qui leur donnait secrètement un peu plus d'eau, un paysan qui lança du pain aux prisonniers à leur passage, risquant la colère des autorités. Pendant ce voyage, Jacques et ses compagnons se soutenaient les uns les autres non seulement physiquement, en partageant le peu qu'ils avaient, mais aussi spirituellement. Ils récitaient les psaumes de mémoire. Le psaume 23, le bon pasteur, était particulièrement réconfortant. Même si je marche dans une vallée ténébreuse, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le psaume 42, avec sa soif de Dieu comme le cerf assoiffé désire les eaux vives, exprimait parfaitement leur aspiration spirituelle au milieu de la souffrance physique. Quand ils aperçurent enfin l'océan, cette immensité grise et inquiète qui s'étendait jusqu'à l'horizon, de nombreux prisonniers eurent un moment de pause. La mer inspire toujours la révérence, une sensation de l'immensité de la création et de la petitesse humaine face à elle. Mais pour Jacques, il y avait aussi une étrange sensation de retour à la maison, d'arriver à la fin d'un voyage qui avait commencé bien avant son arrestation, qui avait peut-être commencé le jour de son ordination, ou même à sa naissance. Rochefort, en temps normal un port naval animé, avait été transformé en camp de détention pour les prêtres réfractaires et autres ennemis du régime révolutionnaire. Mais il n'y avait pas assez de prisons à terre pour abriter tous les prisonniers. La solution fut aussi ingénieuse que cruelle. Utiliser de vieux navires marchands déjà impropres à la navigation comme prisons flottantes. Ces navires, ancrés dans l'estuaire de la Charente, devinrent connus sous le nom de pontons. Les deux associés, le navire auquel Jacques fut assigné, était l'un de ces pontons. Originellement un navire marchand qui avait navigué sur les mers, il gisait maintenant immobile, sa coque rongée, ses voiles depuis longtemps enlevées, transformés en tombeaux flottants pour des centaines d'hommes. Les conditions à bord étaient inimaginables pour qui ne les a pas vécues. Les prisonniers étaient entassés dans les cales sombres et humides, où la ventilation était pratiquement inexistante. L'odeur était nauséabonde, un mélange de sueur, d'excréments, de vomi et de mort. L'eau potable était rationnée et souvent contaminée. La nourriture consistait principalement en une soupe claire et du pain moisi, quand il y en avait. Les maladies sévissaient de manière incontrôlée. Typhus, dysenterie, scorbut et une variété de fièvres consumaient les prisonniers. Il n'y avait pas de soins médicaux adéquats. Les corps de ceux qui mouraient, et ils étaient nombreux chaque jour, étaient simplement jetés à la mer pendant la nuit. Les eaux autour du ponton devinrent un cimetière liquide, où reposaient, sans marque ni mémoriaux, ceux qui avaient donné leur vie pour leurs convictions. Mais même dans cet enfer flottant, la grâce de Dieu opérait de manière mystérieuse. Les prêtres prisonniers sur les deux associés, au lieu de s'abandonner au désespoir, créèrent une communauté de foi remarquable. Jacques Retouret fut une présence centrale dans cette communauté. Sa formation carmélitaine, sa discipline spirituelle, sa capacité à trouver Dieu même dans l'obscurité la plus profonde, devinrent une source de force non seulement pour lui-même, mais pour les autres. Ils organisaient discrètement des célébrations liturgiques adaptées aux circonstances. Sans vin ni hostie consacrée, ils priaient ensemble la liturgie des heures. Ils faisaient des communions spirituelles, cet acte de désir ardent de recevoir l'Eucharistie qui, selon la tradition catholique, confère des grâces réelles même lorsque le sacrement physique ne peut être reçu. Ils partageaient des réflexions sur les Écritures. Ils entendaient les confessions les uns des autres. Ils préparaient les mourants à la mort, récitant des prières sur eux, les assurant de la miséricorde de Dieu. Jacques devint connu parmi les prisonniers pour sa sérénité au milieu du chaos. Non qu'il ne ressentit pas la douleur, la peur, la révolte contre l'injustice. Mais il y avait en lui une paix qui transcendait les circonstances, une certitude que sa vie avait un sens,
que sa souffrance n'était pas absurde, mais avait une valeur rédemptrice lorsqu'elle était unie à la souffrance du Christ sur la croix. Il consolait ceux qui pleuraient, encourageait ceux qui se décourageaient, priait avec ceux qui mouraient. Il y eut des moments de beauté extraordinaires au milieu de l'horreur. Un jour, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de couleur de feu, les prisonniers qui pouvaient se traîner jusqu'au pont chantèrent le Salve Regina, cette ancienne antienne mariale qui implore la Mère de Dieu pour son intercession. Leurs voix, faibles mais harmonieuses, s'élevèrent au-dessus des eaux. Même certains des gardes, endurcis par la brutalité de leurs fonctions, furent émus et permirent que le chant continue sans interruption. Les mois sur le ponton eurent raison du corps de Jacques Retouret. Lui, qui n'avait jamais été particulièrement robuste, dépérit rapidement dans ces conditions inhumaines. La nourriture inadéquate le laissait toujours affamé, mais son estomac ne parvenait déjà plus à bien digérer le peu qu'il recevait. L'eau contaminée provoqua des crises répétées de dysenterie qui le laissaient faible et déshydraté. Des plaies et des ulcères se formèrent sur son corps, s'enflammant dans la saleté constante du ponton. Mais ce fut le typhus, cette maladie transmise par les poux qui infestaient les prisonniers entassés, qui finit par l'abattre. La fièvre commença par des frissons violents, suivis de températures très élevées qui le faisaient délirer. Des taches rosées apparurent sur son torse. Des maux de tête lancinants faisaient de tout mouvement de la tête une agonie. Il alternait entre des états de conscience confuse et des périodes de semi-inconscience où le passé et le présent se mélangeaient. Dans ces moments de plus grande lucidité, Jacques savait qu'il mourrait. Il n'y avait pas d'illusion sur le pronostic. Il en avait vu tant d'autres suivre le même chemin descendant. La fièvre qui ne tombait pas, la faiblesse croissante, la difficulté respiratoire augmentant, et finalement la mort. Mais au lieu de la terreur, il ressentait quelque chose qui ne peut être décrit que comme une sainte attente. Il ne désirait pas la mort en soi, il n'était pas un suicidaire spirituel, mais il comprenait que la mort serait la porte vers la vraie vie, la rencontre face à face avec celui qui l'avait servi, même sans le voir. Dans les derniers jours de sa vie, Jacques fut soigné par ses compagnons prêtres avec toute la tendresse que les circonstances permettaient. L'un d'eux, le père Antoine, un homme plus jeune qui considérait Jacques comme un mentor spirituel, resta constamment à ses côtés. C'est Antoine qui, plus tard, témoignerait des derniers moments de Jacques. Jacques parlait avec difficulté, sa voix réduite à un murmure rauque, mais ses paroles étaient claires. Nous ne possédons pas d'enregistrement exact de tout ce qu'il a dit, mais la tradition a préservé quelques fragments qui résonnent avec authenticité. À un certain moment, regardant le plafond bas et taché de la cale du navire, il murmura « Bientôt je verrai le visage de Dieu. Tout cela en vaut la peine. » À ses compagnons, il dit « Restez fermes dans la foi. Notre souffrance n'est pas vaine, c'est une semence qui portera du fruit. L'Église a déjà traversé des persécutions auparavant, et elle a toujours ressurgi. Restez unis au Christ, et il vous gardera. » À Antoine, qui pleurait ouvertement, Jacques murmura « Ne pleure pas pour moi, mon ami. Réjouis-toi plutôt. Je rentre à la maison. Continue le bon combat. Ta croix viendra en son temps, et quand elle viendra, tu auras la force de la porter. » On lui demanda de dire quelque chose aux fidèles de France qui restaient catholiques malgré la persécution. Jacques resta silencieux un long moment, rassemblant ses forces. Puis il dit « Dites-leur que cela vaut la peine de rester fidèle. Dites-leur que Dieu voit, que Dieu sait, que Dieu récompensera. Dites-leur d'aimer leurs ennemis et de prier pour ceux qui les persécutent. Dites-leur que la vérité prévaudra à la fin, parce que la vérité est le Christ, et le Christ ne peut être vaincu. » Le 26 août 1794, se leva nuageux sur Rochefort. Une brume épaisse couvrait l'estuaire, enveloppant le ponton des deux associés d'un manteau gris et humide. À l'intérieur du navire, Jacques Retouret était clairement dans les dernières heures de sa vie. Sa respiration était devenue irrégulière, superficielle, avec de longues pauses qui faisaient se demander à ceux qui l'observaient si chaque souffle ne serait pas le dernier. Ses compagnons prêtres se rassemblèrent autour de lui, formant un cercle de prière. Il n'y avait pas de sacrement formel de l'extrême onction à donner, pas d'huile sainte, mais il y avait la présence de frères dans la foi, et c'était là son propre type de sacrement. Ils récitèrent les prières pour les mourants.
ses supplications anciennes demandant à Dieu de recevoir miséricordieusement l'âme de son serviteur. Jacques, bien qu'à peine conscient, semblait entendre. Ses lèvres bougeaient silencieusement. Antoine, se penchant tout près, parvint à discerner les mots. Jésus, Jésus, Jésus. C'était la prière la plus simple et la plus profonde. L'invocation du saint nom qui a toujours été le dernier recours et la plus grande force des mourants chrétiens. Vers midi, il y eut un changement subtil. La lutte pour respirer cessa. Les muscles tendus se détendirent. Une expression de paix indescriptible se répandit sur le visage consumé de Jacques. Ses yeux, qui avaient été mi-clos, s'ouvrirent un bref instant. Selon le témoignage d'Antoine, il y avait en eux une lumière, une expression de reconnaissance et de joie, comme s'il voyait quelque chose ou quelqu'un que les autres ne pouvaient voir. Puis ses yeux se fermèrent doucement, sa tête s'inclina légèrement sur le côté, et Jacques Retouret rendit son esprit à Dieu. Il y eut un silence absolu dans la cale du navire. Les prêtres présents restèrent à genoux, en prière silencieuse, pendant un long moment. Finalement, Antoine étendit la main et ferma complètement les yeux de Jacques. Il murmura les paroles traditionnelles, que son âme et les âmes de tous les fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu, reposent en paix. Amen. Selon la procédure standard sur le ponton, le corps de Jacques fut préparé. Un euphémisme cruel pour simplement l'envelopper dans un vieux morceau de toile. Il n'y avait pas de cercueil, pas de cérémonie formelle. Cette nuit-là, comme tant d'autres nuits, lorsque l'obscurité couvrait le port et que peu de témoins pouvaient voir, le corps fut emmené sur le pont et après une bénédiction rapide murmurée par ses compagnons prêtres, fut glissé dans les eaux sombres de l'estuaire. Les eaux de l'Atlantique, qui avaient été témoins de tant de voyages humains, en reçurent un de plus. Le corps de Jacques Retouret sombra dans les profondeurs, rejoignant ses compagnons martyrs dont les restes reposaient également dans ce cimetière sous-marin non marqué. Il n'y avait pas de pierre tombale, pas de mémorial physique. La mer garderait le secret de son lieu de repos, mais tandis que son corps descendait vers les profondeurs, son âme, croît les chrétiens, montait au-delà des eaux troubles, au-delà des nuages gris, au-delà des étoiles, vers cette lumière inaccessible où habite le Dieu Trine. Là, Jacques Retouret, l'humble carme de Limoges, le prêtre fidèle qui avait choisi la croix plutôt que la commodité, recevrait la couronne promise à ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Dans les années qui suivirent la mort de Jacques Retouret, la France connut d'autres convulsions. La terreur atteignit son apogée, puis, paradoxalement, dévora ses propres enfants. Robespierre, l'architecte de la terreur, fut lui-même guillotiné quelques jours seulement après la mort de Jacques. La Révolution se transformerait finalement en consulat, puis en empire napoléonien. Les blessures que la Révolution avait ouvertes dans l'âme française mettraient des générations à cicatriser. L'Église en France, décimée par la persécution, commença lentement à se reconstruire. Le concordat de 1801 entre Napoléon et le pape Pie VII restaura une certaine normalité dans les relations entre l'Église et l'État, bien que sous des termes qui maintenaient l'Église sous un contrôle étatique significatif. Les survivants des pontons de Rochefort, ces quelques-uns qui avaient échappé à la mort, revinrent lentement à la vie publique, portant dans leur corps les cicatrices et dans leurs âmes les souvenirs de ces années terribles. Le père Antoine, qui avait été aux côtés de Jacques dans ses derniers moments, fut l'un de ces survivants. Il n'oublia jamais son mentor et ami. Dans les années suivantes, chaque fois qu'il en avait l'occasion, il parlait de Jacques Retouret, de sa sainteté silencieuse, de sa fermeté inébranlable, de sa mort paisible. D'autres qui avaient connu Jacques préservèrent également sa mémoire. Des histoires furent racontées, écrites, transmises. Il n'y avait pas de miracles spectaculaires à rapporter, pas de visions dramatiques ou de phénomènes mystiques extraordinaires. Il y avait seulement le témoignage d'une vie fidèle et d'une mort sainte, mais c'était plus que suffisant. Au cours du XIXe siècle, il y eut un mouvement croissant au sein de l'Église catholique pour reconnaître formellement les martyrs de la Révolution française. Des milliers de catholiques, laïcs et clercs, étaient morts pour leur foi pendant ces années terribles. Leurs histoires étaient connues localement, préservées dans les mémoires familiales et paroissiales, mais beaucoup restaient sans reconnaissance officielle de l'Église universelle.
Le processus de béatification est méticuleux et prend du temps par conception. L'Église ne se hâte pas de déclarer quelqu'un bienheureux ou saint. Cela nécessite une enquête minutieuse sur la vie de la personne, la documentation de vertus héroïques ou du martyr, et normalement un ou plusieurs miracles prouvés attribués à l'intercession de la personne. Dans le cas des martyrs, cependant, le martyr lui-même est considéré comme une preuve suffisante de la sainteté, à condition qu'il soit clairement établi que la personne est morte à cause de la foi, et non pour des raisons politiques ou criminelles. Pour Jacques Retouret et ses compagnons du ponton des deux associés, le cas était clair. Ils étaient morts non pas parce qu'ils étaient des ennemis politiques du régime révolutionnaire, mais parce qu'ils avaient refusé de compromettre leur foi catholique. Ils avaient choisi la fidélité au Christ et à l'Église plutôt que la vie et la liberté. La documentation fut soigneusement rassemblée. Témoignages de survivants, registres historiques des conditions sur les pontons, preuves de leurs arrestations et des raisons de celles-ci. Le processus avança par les canaux officiels de l'Église. Les enquêtes diocésaines furent suivies d'un examen à Rome par la Congrégation pour les causes des saints. Des théologiens étudièrent les cas. Des historiens vérifièrent les faits. Peu à peu, au fil des décennies, le dossier se renforça. Jacques Retouret et les autres martyrs de Rochefort émergèrent clairement comme des exemples authentiques de témoignages chrétiens, poussés jusqu'à l'extrême du sacrifice suprême. Finalement, le 1er jour d'octobre 1995, une foule se rassembla sur la place Saint-Pierre à Rome. Parmi eux se trouvaient des descendants de familles qui avaient connu les martyrs. Des catholiques français qui voyaient en ces hommes des héros de leur propre histoire religieuse et nationale, et des pèlerins de nombreuses nations attirés par l'histoire de foi et de courage. Le pape Jean-Paul II, lui-même un homme qui avait connu la persécution religieuse sous le communisme dans sa Pologne natale, présiderait la cérémonie de béatification. La cérémonie fut solennelle et joyeuse à la fois. Solennelle parce qu'elle reconnaissait la souffrance et la mort réelle, parce qu'elle honorait le prix terrible que ces hommes avaient payé. Joyeuse parce qu'elle célébrait la victoire finale de la foi sur la peur, de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort. Lorsque le pape prononça les paroles officielles déclarant Jacques Retouret et ses compagnons bienheureux, il y eut des larmes et des applaudissements. L'Église reconnaissait formellement ce que les cœurs fidèles avaient toujours su. C'étaient des hommes de Dieu, dignes de vénération et d'imitation. Le pape, dans son homélie, parla de la signification du martyr dans le monde moderne. Il observa que, bien que nous vivions à une époque qui se targuait de tolérance et de liberté religieuse, il y avait encore des endroits dans le monde où les chrétiens faisaient de face à la persécution. Les martyrs de Rochefort, dit-il, étaient des intercesseurs spéciaux pour ceux qui souffrent pour leur foi aujourd'hui. Ils étaient aussi un rappel pour tous les chrétiens que la foi authentique exige parfois des sacrifices, que suivre le Christ n'est pas toujours facile ou sûr, qu'il peut y avoir des moments où nous devons choisir entre notre foi et notre vie. La béatification de Jacques Retouret n'était pas simplement une reconnaissance historique d'événements révolus depuis longtemps. C'était, et cela reste une proclamation que son exemple est pertinent pour le présent. À une époque de relativisme, où beaucoup croient que toutes les vérités sont également valables, et qu'il ne vaut la peine de mourir ou de souffrir pour aucune croyance, Jacques présente un contraste radical. Il croyait que la vérité compte, que la fidélité compte, qu'il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de tout sacrifier. Son héritage est particulièrement puissant pour les prêtres et les religieux. À une époque où le sacerdoce catholique fait face à des crises de diverses natures, où le nombre de vocations a diminué de façon drastique dans de nombreuses parties du monde, Jacques demeure un modèle de sacerdoce fidèle vécu avec une intégrité absolue. Il nous rappelle qu'être prêtre n'est pas une carrière, mais une vocation, un appel qui peut mener à la croix, mais qui confère un sens et un but qui transcendent toute difficulté. Pour les laïcs catholiques, en particulier ceux qui vivent dans des cultures de plus en plus sécularisées et parfois hostiles au christianisme, Jacques offre un exemple de la manière de rester fidèle au milieu de l'opposition. Il n'était pas un révolutionnaire qui prit les armes. Il n'était pas un polémiste qui menait des batailles verbales avec ses opposants. Il était simplement un homme qui vivait ses convictions silencieusement mais fermement. Et lorsqu'il fut testé, ne vacilla pas. Sa force ne venait pas de lui-même, mais de sa vie de prière, de son union avec le Christ cultivée au fil des années de fidélité quotidienne. La fête du bienheureux Jacques Retouret.
partagé avec ses compagnons martyrs, est célébré le 26 août, le jour de sa mort ou dies natalis, sa naissance à la vie éternelle. Dans les diocèses français et dans les communautés carmélitaines du monde entier, ce jour est marqué par des messes spéciales où son histoire est rappelée et son intercession invoquée. Les prières liturgiques composées pour sa fête capturent l'essence de son témoignage. Elles demandent à Dieu d'accorder aux fidèles la même fermeté dans la foi que Jacques a démontrée. Elles célèbrent l'amour de Dieu qui donne la force aux faibles et le courage à ceux qui craignent. Elles reconnaissent que le martyre, loin d'être une défaite, est la victoire suprême où la puissance du Christ se manifeste dans la faiblesse humaine. Pour ceux qui visitent Rochefort, il y a maintenant des mémoriaux aux martyrs des Pontons. Là où il n'y avait autrefois que des os oubliés cachant une souffrance anonyme, il y a maintenant des plaques et des monuments qui racontent l'histoire. Une chapelle a été dédiée à leur mémoire. Des pèlerins viennent, surtout à l'anniversaire de leur mort, pour prier et réfléchir. Les eaux qui furent les témoins silencieux de tant de souffrances sont devenues un lieu de pèlerinage et de renouveau spirituel. L'histoire de Jacques Retouret, de sa naissance à Limoges à sa mort dans les eaux de Rochefort, est fondamentalement une histoire de choix et de conséquences, de foi et de fidélité, de la façon dont une vie apparemment petite et insignifiante peut avoir une signification éternelle. Ce n'était pas un homme exceptionnel au sens ordinaire du terme. Il ne possédait pas de talents extraordinaires, n'a pas accompli d'exploits qui attiraient l'attention du monde. Il était simplement un homme bon qui essayait de vivre sa foi avec intégrité. Mais c'est précisément en cela que réside la puissance de son histoire. Il nous montre que la sainteté n'est pas réservée aux exceptionnellement doués ou aux célèbres. Elle est accessible à tous ceux qui choisissent la fidélité quotidienne, qui cultivent une vie intérieure de prière, qui prennent des décisions basées sur la vérité plutôt que sur la commodité. Jacques n'a jamais cherché le martyre, n'a jamais désiré la mort. Il a seulement cherché à vivre fidèlement sa vocation carmélitaine et sacerdotale. Le martyre est venu en conséquence de cette fidélité. À notre époque, alors que beaucoup font face à des pressions différentes mais non moins réelles pour compromettre leurs convictions, alors que la culture qui nous entoure nous invite souvent à réduire au silence notre foi ou à la modeler pour s'adapter aux attentes contemporaines, Jacques offre un exemple alternatif. Il nous invite à considérer ce que nous valorisons vraiment, ce pourquoi nous serions prêts à souffrir, ce que nous sommes prêts à sacrifier pour la vérité. Les eaux de l'Atlantique coulent toujours sur le lieu où son corps repose. Elles continuent leur mouvement éternel, indifférentes aux histoires humaines qu'elles contiennent. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, ces eaux parlent. Elles murmurent la fidélité et le sacrifice, la grâce opérant au milieu de la souffrance, l'amour plus fort que la mort. Jacques Retouret, le garçon de Limoges devenu prêtre carme puis martyr, continue de parler à travers les siècles. Sa voix, réduite au silence par la mort ce jour d'août 1794, résonne maintenant plus fort à travers son exemple béatifié. Il ne nous demande pas de chercher le martyr, mais de vivre avec la même intégrité qui le caractérisait. Il ne nous appelle pas à des situations extraordinaires, mais à la fidélité extraordinaire dans des circonstances ordinaires. Son histoire nous rappelle que chaque vie a un sens, que chaque choix compte, que la fidélité à Dieu et à la vérité n'est jamais vaine, même lorsqu'elle semble se terminer par une défaite. Elle nous rappelle que la vraie liberté n'est pas l'absence de limites, mais la capacité de choisir le bien, même lorsque ce choix coûte tout. Elle nous rappelle que l'amour, le véritable amour qui se donne complètement, est plus fort que toute puissance terrestre, plus durable que tout empire, plus vrai que toute idéologie. Bienheureux Jacques Retouret, carme et martyr, a vécu et est mort à une époque extraordinaire. Mais son message est pour toutes les époques. C'est un message d'espoir pour ceux qui souffrent, d'encouragement pour ceux qui doutent, de défi pour ceux qui se contentent de peu. C'est une histoire sacrée qui continue d'inspirer, de transformer, d'inviter chaque génération à la même aventure de foi qu'il a acceptée. Tout donner à Dieu et découvrir qu'en fin de compte, Dieu est tout ce qui compte vraiment. Les vagues continuent leur chant éternel sur les eaux de Rochefort. Et dans ce chant, pour ceux qui ont la foi pour entendre, résonne le témoignage impérissable de Jacques Retouret. Il vaut la peine d'être fidèle. La vérité prévaudra.
Le Christ vint. Prière. Ô bienheureux Jacques Retouret, humble carme et glorieux martyr de la foi, qui dans les eaux de Rochefort a scellé de ton sang le témoignage d'amour inconditionnel au Christ et à la Sainte Église, intercède pour nous auprès du trône du Très-Haut. Toi qui as préféré la mort à la trahison, qui as choisi la fidélité à la vérité plutôt que la sécurité du mensonge, apprends-nous à rester fermes dans notre foi même face aux épreuves et aux persécutions. Obtiens-nous de Dieu la grâce du courage pour vivre notre baptême avec intégrité, la force de résister aux pressions du monde qui nous invitent à compromettre nos convictions, et la sérénité pour faire confiance à la providence divine même lorsque le chemin devient difficile et sombre. Toi qui as transformé le ponton en autel et la souffrance en adoration, aide-nous à sanctifier nos propres croix quotidiennes, en les unissant au sacrifice rédempteur du Christ. Bienheureux Jacques, gardien de la fidélité sacerdotale et modèle de persévérance carmélitaine, protège les prêtres et les religieux qui aujourd'hui rencontrent des difficultés dans leur ministère, fortifie les chrétiens persécutés à cause du nom de Jésus, et inspire en nous tous cet amour qui ne craint pas de donner sa vie pour l'aimer. Par ta puissante intercession, puissions-nous un jour nous réunir avec toi dans la gloire éternelle, où nous contemplerons face à face celui pour qui tu as tout sacrifié. Amen. Ma prière. Ô Seigneur, notre Dieu, avec une gratitude élevée, nous élevons nos cœurs pour te remercier pour le don de la vie et pour le privilège de porter ton amour à travers les histoires qui nous inspirent et nous transforment. Nous te remercions, Père, de nous accorder la force, la sagesse et le courage de partager les enseignements de ton évangile à travers cette chaîne, qui a été un phare d'espoir et de lumière au milieu des adversités du monde. Seigneur, nous reconnaissons que chaque vie est un don précieux, et nous sommes reconnaissants pour chaque instant qui nous est accordé, pour témoigner et propager ta parole. Que chaque histoire racontée, chaque message de foi et chaque enseignement divin atteignent les cœurs assoiffés d'amour, de vérité et de réconciliation. Nous te remercions pour l'inspiration qui nous guide, pour les bénédictions qui se multiplient, et pour l'opportunité de contribuer à la diffusion du christianisme, en apportant la lumière de ton amour à ceux qui cherchent direction et réconfort. Qu'à travers ces récits, nous puissions toucher des vies, renforcer la foi, et créer une communauté unie dans la recherche de la paix et de la vérité que toi seul peux offrir. Que ta grâce continue de nous éclairer, et que nous puissions être les instruments de ta miséricorde et de ta compassion, reflétant la beauté de ton amour dans chaque mot et chaque geste. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te remercions de nous permettre de participer à cette mission sacrée. Amen. Ainsi se termine l'extraordinaire parcours du bienheureux Jacques Retouret, un homme que l'histoire aurait facilement pu oublier, mais que l'éternité n'oubliera jamais. Des rues ensoleillées de Limoges aux eaux sombres de Rochefort, sa vie a tracé un chemin qui nous invite à réfléchir sur le vrai sens de la liberté, de la fidélité et de l'amour. Combien d'entre nous, confrontés au même choix que Jacques a affronté à ce moment décisif, aurions le courage de dire non? Combien choisiraient la croix plutôt que la commodité, la vérité plutôt que la sécurité, l'éternité plutôt que la vie temporelle? Ce ne sont pas des questions faciles, et Jacques Retouret ne nous offre pas de réponse facile. Il nous offre quelque chose de bien plus précieux. Un exemple vivant qu'il est possible, par la grâce de Dieu, de rester fidèle même lorsque tout semble perdu. Ce qui rend l'histoire de Jacques particulièrement touchante, c'est justement son humanité. Il n'était pas un super-héros spirituel immunisé contre la peur ou la douleur. C'était un homme de chair et de sang qui a ressenti la faim, le froid, la solitude et la souffrance sur les pontons de Rochefort. Un homme qui a probablement eu des moments de doute, d'angoisse, de questionnement. Mais un homme qui, malgré tout cela, a choisi de faire confiance, a choisi de croire que Dieu était plus grand que ses circonstances, que la vérité était plus importante que la vie, qu'il y avait quelque chose pour lequel il valait la peine de mourir parce qu'il y avait quelqu'un pour qui il valait la peine de vivre. À notre époque, alors que tant de gens vendent leurs convictions au plus bas prix, que l'intégrité semble être une denrée rare, que le compromis est presque devenu une vertu sociale, Jacques Retouret se dresse comme un phare lumineux, indiquant un chemin différent. Il nous montre qu'il y a une autre manière de vivre, une manière qui ne négocie pas la vérité, qui ne fait pas taire la conscience, qui ne plie pas les genoux devant les idoles du moment. Mais peut-être la leçon la plus profonde que cet humble carme nous enseigne,
Concerne-t-elle le pouvoir de la vie intérieure? Jacques n'était pas un activiste politique, il n'était pas un leader de mouvement, il n'a pas organisé de résistance armée. Sa force venait d'un lieu bien plus profond, d'années et d'années de prières silencieuses, de méditation des Écritures, de communion intime avec Dieu dans le secret du cœur. Quand la tempête est venue, il n'a pas été arraché parce que ses racines étaient profondes. Quand l'épreuve est arrivée, il n'a pas échoué parce qu'il avait été forgé au feu de la prière contemplative. Quel message puissant pour notre génération si distraite, si tournée vers l'extérieur, si dépendante de stimuli constants. Jacques nous rappelle que la vraie force ne vient pas de ressources externes, mais d'une vie intérieure cultivée avec patience et discipline. Il nous invite à descendre dans les profondeurs de notre propre âme, à y trouver ce lieu secret où Dieu habite, à y construire un sanctuaire qu'aucune révolution ne peut détruire, qu'aucune persécution ne peut profaner. Et à la fin, lorsque les eaux de l'Atlantique se sont refermées sur son corps fatigué, Jacques a découvert qu'il avait parié sur la bonne chose. Il a découvert que Dieu était fidèle, que les promesses étaient vraies, que le sacrifice avait un sens. Ce qui semblait être une défaite aux yeux du monde était, en vérité, la victoire suprême. Ce qui semblait être la fin était, en réalité, le vrai commencement. Les eaux de Rochefort gardent son corps, mais son âme vit éternellement en présence de Dieu. Et son exemple, béatifié par l'Église, continue d'inspirer, de défier et de transformer les cœurs à travers le monde. Le bienheureux Jacques Retouret n'est pas mort en vain. Son sang, mêlé aux eaux salées de la mer, est devenu une semence de foi pour les générations futures. Si cette histoire a touché votre cœur, si le témoignage de Jacques Retouret a inspiré votre âme, abonnez-vous maintenant à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints. Ici, vous trouverez de nombreuses autres histoires d'hommes et de femmes extraordinaires, qui ont vécu de manière extraordinaire leur foi ordinaire. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, qui ont besoin d'entendre des histoires de courage et de fidélité. Laissez votre like pour nous aider à porter ces histoires sacrées à davantage de personnes qui cherchent inspiration et sens pour leur vie. Et maintenant, une question pour vous, à méditer et à partager dans les commentaires. Si vous étiez dans la situation du bienheureux Jacques Retouret, confronté au choix entre renier votre foi ou affronter la prison et éventuellement la mort, que choisiriez-vous? Qu'y a-t-il dans votre vie qui soit si important que vous seriez prêt à tout sacrifier pour cela? Partagez vos pensées avec nous. Nous voulons entendre votre voix, connaître votre histoire, cheminer ensemble sur ce parcours de foi. Et n'oubliez pas, juste au-dessus apparaîtra une vidéo choisie spécialement pour vous. Une autre histoire sacrée qui touchera certainement votre cœur et renforcera votre foi. Regardez-la et continuez ce voyage de découverte sur les chemins de la sainteté. Que le bienheureux Jacques Retouret intercède pour nous tous, et que son exemple de fidélité inébranlable inspire nos vies. À la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.